Bienvenue sur la chaîne Jésus, l'espoir des nations. Aujourd'hui, le sujet de la mort fera l'objet du message que nous aimerions partager avec vous, dans lequel nous allons essayer de répondre à quelques questions, à savoir, qu'est-ce que la mort? Pourquoi les gens meurent-ils? Est-ce la volonté de Dieu pour tous ceux qui meurent de mourir? Où vont tous ceux-là qui meurent? Ces questions feront l'objet de notre message. Mais bien avant de commencer, j'aimerais vous demander si ce que nous faisons vous apporte quelque chose de bon. Cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas pour vous abonner à notre chaîne. Likez et partagez avec d'autres personnes car ça peut les aider aussi. Ainsi, vous nous aidez à agrandir la chaîne et à nous motiver à créer davantage de tels contenus. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas, soit vous nous contactez pour toutes vos préoccupations. Vous avez nos contacts dans la description. Avant de commencer, il est important de noter que la mort est un aspect inévitable de la vie et qu'elle fait partie du cycle naturel de la vie. Bien que cela puisse être difficile à accepter, la mort est une réalité incontournable à laquelle nous devons tous faire face. Alors, la première question, qu'est-ce que la mort? Comme nous le savons tous, la mort est une cessation de vie, la fin d'une vie humaine ou animale. La deuxième question, pourquoi les gens meurent-ils? Première appréhension. Les gens meurent pour différentes raisons, mais en général, la mort est causée par l'arrêt des fonctions vitales de l'organisme. Cela peut être dû à des maladies, à des blessures, des troubles génétiques ou des facteurs environnementaux, tels que les accidents, les catastrophes naturelles, etc. Dans certains cas, la mort est le résultat d'un processus naturel lié à l'âge, comme le vieillissement. Deuxième appréhension. Selon la parole de Dieu, la mort est arrivée dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré l'interdiction de le faire. Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils mangeaient de ce fruit, ils mourraient certainement. Genèse chapitre 2, le verset 17. Cependant, après avoir été tentés par le serpent et avoir mangé le fruit, Adam et Ève n'ont pas immédiatement mouru physiquement. Au lieu de cela, ils ont perdu leur innocence et leur état de perfection spirituelle, ce qui a entraîné une séparation de Dieu et l'entrée du péché dans le monde. C'est cette séparation de Dieu et la présence du péché qui ont introduit la mort dans le monde, non seulement pour Adam et Ève, mais pour toute l'humanité. Romains chapitre 5, le verset 12. La mort physique est donc la conséquence directe de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Maintenant, la troisième question. Est-ce la volonté de Dieu pour tous ceux qui meurent de mourir? La question de savoir si la volonté de Dieu pour tous ceux qui meurent de mourir est complexe et dépend de divers facteurs. Nous allons beaucoup nous attarder sur cette question. Selon la parole de Dieu, la mort est une conséquence directe du péché dans le monde. Qu'elle soit naturelle due à une maladie, à un accident ou due à d'autres facteurs, la mort est une conséquence de la condition humaine déchue depuis le jardin d'Éden. Mais cela ne signifie pas nécessairement que chaque mort individuelle est directement la volonté de Dieu. Certes, nous pouvons noter qu'il y a des situations où Dieu permet la mort d'une personne pour des raisons qui peuvent être difficiles à l'homme de comprendre, mais c'est pour un but. Par exemple, dans la Bible, nous voyons des situations où Dieu permet la mort pour accomplir un dessein supérieur, comme la vie éternelle, la guérison ou la restauration des relations. Nous pouvons citer l'exemple de la mort de Lazare dans Jean le chapitre 11 et celle du Seigneur Jésus-Christ dans Luc le chapitre 23.
Dans ces cas, Dieu permet cela dans le cadre de son plan souverain et d'un but précis. C'est pourquoi il peut arriver que Dieu permette la mort d'une personne pour qu'elle soit sauvée ou pour une autre quelconque raison que l'homme ne peut nécessairement pas comprendre. Donc, il est à noter qu'il y a des cas où Dieu peut permettre la mort d'une personne, mais il y a aussi des cas où la mort d'un individu est indépendante de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'y est pour rien dans la mort de certaines personnes. Mais la question se pose à savoir, si Dieu n'y est pour rien dans la mort de certains, quelle est alors la cause de leur mort, qui est souvent tragique, prématurée et suicidaire? Si nous lisons dans Matthieu le chapitre 10, le verset 28, partie A, il est écrit: « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Dans ce verset, nous comprenons qu'il y a certains qui peuvent tuer le corps, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de mettre fin à la vie d'une personne. Et là, automatiquement, nous pouvons citer les criminels, les terroristes, les braqueurs, etc. Mais j'aimerais attirer ici notre attention que le monde spirituel est réel et rempli de méchants et d'esprits maléfiques. Ces méchants et ces esprits maléfiques ont le pouvoir d'éliminer la vie d'une personne et de faire croire que la mort de la personne vient d'elle-même ou c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais non. Ils ont ce pouvoir de commander votre vie, de nuire à votre vie et de vous éliminer quand ils veulent. Car tant que vous n'avez pas encore confié votre vie à Dieu et vous continuez à vivre votre vie d'idolâtrie, à vivre votre vie du péché, détrompez-vous. Votre vie se trouve dans les mains de quiconque vous en veut. Parce que souvent, les gens ont de telles assertions. Moi, le sorcier ne peut pas me tuer. Il ne peut rien me faire, car je ne lui ai rien fait de mal. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est là et personne ne peut me toucher. Laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Retenez ceci. Pour que la mort ou ce qui peut arriver à une personne ne dépende ou non de la volonté de Dieu, il faut que la personne soit inscrite au préalable dans la volonté de Dieu. Dans le cas contraire, vous pouvez prier haut et fort qu'on ne peut rien me faire, mais détrompez-vous. Vous priez seulement. Les méchants peuvent facilement vous avoir et vous traiter comme bon leur sang. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut être inscrite dans la volonté de Dieu? Ou comment une personne peut venir à Dieu? Nous allons y revenir. On dit souvent, quand une personne meurt, que Dieu a donné et il a repris, que son nom soit loué. Pourtant, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Les auteurs se connaissent très bien. Ce que j'aimerais que nous sachions ici est que le monde dans lequel nous vivons est gouverné par le monde spirituel, de telle sorte que tout ce qui se passe spirituellement s'extériorise et se concrétise physiquement. Ce monde spirituel sur cette terre, comme je l'ai déjà dit, est rempli de puissances maléfiques. Et les hommes délibérément ont signé des pactes avec ces puissances maléfiques et le diable pour faire le mal et de nuire à la vie des autres. C'est pourquoi la plupart de ceux qui devraient être des grandes personnalités pour sauver leur famille, leur société, leur pays, voire le monde, ont été fauchés à la fleur de leur âge par les méchants. Et retenons bien que pour ces méchants, le simple fait que vous soyez en vie déjà leur dérange et ça leur fait mal. Pas parce que vous les avez fait quelque chose de mal, non. Mais pour rien du tout au monde, ils vont décider de mettre fin ou nuire à votre vie parce qu'ils ne sont que l'incarnation du diable lui-même.
C'est pourquoi toi qui es en train de suivre cette vidéo, je voudrais que tu saches que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Nous sommes dans un monde de la jungle, où les bêtes féroces se nourrissent des faibles et les gros poissons de petits poissons. Le plus fort détruit le plus faible. Ça, il faut que vous le sachiez et cherchez un abri sûr où se cacher. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous revenir et vous expliquer de long à large comment est-ce que ces puissances ont la capacité de bloquer tout dans votre vie et vous serez là en train de vous plaindre que Dieu vous a oublié. Mais non, Dieu ne vous a jamais oublié. Ces puissances ont juste profité de votre ignorance pour arrêter tout dans votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Et il faudrait que vous sortiez de cette ignorance pour s'inscrire dans la volonté de Dieu afin que votre vie ne soit plus manipulée par les méchants et ces maudites puissances des ténèbres. C'est pourquoi vivre dans ce monde rempli de méchanceté nécessite de chercher un abri sûr. Maintenant la question, où trouver cet abri sûr? Parce que naturellement, si vous allez chez un soi-disant puissant pour qu'il vous protège et que celui qui en veut à votre vie est plus puissant que votre protecteur, vous tous deux vous êtes morts. Pourquoi? Tout simplement parce que les puissances se dépassent. Et il faut être sûr d'être du côté du plus fort. Alors, où trouver le plus fort et incontournable afin d'avoir un abri sûr? Pour trouver un abri sûr et avoir une vie sécurisée dans ce monde plein de méchanceté et ne pas être un jouet dans les mains des puissances maléfiques, c'est en Dieu qu'il faut trouver cet abri sûr. Mais avant de bénéficier de sa protection, il faut d'abord être inscrit dans sa volonté, comme nous l'avons dit plus haut. Maintenant, comment s'inscrire dans la volonté de Dieu? Pour être inscrit dans la volonté de Dieu, il faut impérativement accepter le Seigneur Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel. Pourquoi est-ce que c'est le Seigneur Jésus qu'il faut accepter pour être inscrit dans la volonté de Dieu et pas un autre? Oui, c'est le Seigneur Jésus. Et je vous donne les raisons. Première raison. Le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il est écrit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Deuxième raison. Le Seigneur Jésus-Christ est celui-là que Dieu a envoyé dans ce monde pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Troisième raison. À part le Seigneur Jésus, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, selon Actes chapitre 4, verset 12. Seul le nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Quatrième raison. Le témoignage de Dieu lui-même au sujet du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 17, verset 5. Comment il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu rend témoignage de Jésus-Christ, qu'il est son Fils, et nous devons l'écouter. 5e raison, c'est le Seigneur Jésus-Christ par qui nous avons la rémission de nos péchés pour pouvoir s'approcher de Dieu, car Dieu est saint. Éphésiens chapitre 1, verset 7, version Parole de vie. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Pour dire que si par le péché, la mort, les soucis, les problèmes, les maladies, les dominations maléfiques, etc. sont rentrés dans le monde et que l'homme en souffre depuis le temps d'Adam, par Jésus-Christ, les dominations maléfiques ont pris fin. Par Jésus-Christ, la mort, les soucis, les problèmes, les maladies n'ont plus de force sur nous. Par Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés pour être sanctifiés devant Dieu. Pour lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et par lui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Alors, il est temps de prendre une décision de venir à Dieu en recevant Jésus dans votre vie pour que vous soyez sauvés et libérés de cette vie d'esclavage. Et si vous l'avez déjà reçu et que vous continuez à vivre votre vie comme bon vous semble, sachez que vous n'appartenez pas encore à Dieu. Vous êtes pour le diable et c'est le diable qui a le contrôle sur votre vie et vous manipule comme bon le semble pour que vous fassiez toujours sa volonté et non la volonté de Dieu. Si vous vous trouvez dans l'un des deux cas, à savoir, vous n'avez pas encore Christ dans votre vie et vous aimeriez savoir comment le recevoir, soit vous l'avez déjà reçu, mais vous continuez toujours à vivre dans le péché sans savoir comment s'en sortir, veuillez nous contacter. Les contacts se trouvent dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous allons achever la dernière question restante, à savoir, où vont tous ceux-là qui meurent? Et beaucoup d'autres choses que nous aurons à partager avec vous. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.